Well, church, Eh can we bien, open our Église, Bibles pouvons-nous to ouvrir nos Bibles? Revelation 4, Apocalypse 4, 2 Peter 1, 2 Pierre and 1 Revelation 22. et Apocalypse 22. Now we're ready for church. Maintenant, nous sommes prêts à avoir une réunion. You ready for the word? Vous êtes prêts pour la parole? Well, amen. Eh bien, Amen. Revelation 4. Apocalypse 4. After this, I looked, and behold, a door was open in heaven. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir trois choses qui doivent arriver dans la suite. Puis-je dire quelque chose ici? À Coronationsville, Johannesburg, en décembre 1980, c'était le titre de mon message, monte ici, lorsque j'ai tourné la nuée et que le Saint-Esprit s'est déversé et que j'ai ramené cette inspiration à New York en janvier 1981. Je pensais que je devais vous signaler cette chose. Et au verset 2, immédiatement je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 anciens assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône, et voici maintenant, sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, brûlent devant le trône, qui sont les 7 esprits de Dieu. Et 2 Pierre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience la piété, à la piété l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'Esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous voulons nous souvenir de frère Brian Katz, il est à la maison. Et je crois qu'il regarde le message aujourd'hui. Et nous voulons aussi nous souvenir de frère Robledo. Il va prêcher ce soir, dans environ 6 heures, il sera 6 heures là-bas. Et c'est frère Robledo qui va prêcher ce soir. Ayons un mot de prière. Notre bien-aimé Père Céleste, Seigneur, je te remercie de m'avoir donné la force et le courage de venir ici, Seigneur, et de parler à tes agneaux. Père, je ne veux pas qu'ils le manquent. Je ne veux pas que la saison commence aujourd'hui, comme ce fut le cas le 26 décembre 1965,
Et cela commence maintenant, la clôture de la deuxième et le commencement de la troisième. Je désire que personne ne la manque. Si j'ai pris 35-40 minutes de commentaires, je te prie, cher Dieu, maintenant, que tout le monde ici soit vivant, avec de la compréhension, leur cœur ouvert pour entendre la parole du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, puisses-tu visiter Frère Brian Cutts et puisses-tu le guérir complètement, Père. Amen. Et sois avec ton serviteur, Frère Robledo, ce soir, alors qu'il prêchera son premier message à la Convention, et puisses-tu déverser le Saint-Esprit sur lui. Maintenant, Père, fortifie mon corps et ma gorge, Seigneur Dieu, que je sois capable de délivrer ce message, étant assis au bureau. Que le Saint-Esprit descende et vivifie ta parole dans les gens, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, que le Saint-Esprit sorte et que ceux qui ont besoin de prière, qui ne se sentent pas bien, que le Saint-Esprit les touche simplement et puisses-tu déverser le baptême du Saint-Esprit et de feu. Seigneur, que nous puissions avoir un puissant déversement à la fin ou en cours de route. Seigneur, puisses-tu déverser le Saint-Esprit. Maintenant, Père, bénis ta parole, la lecture dans le cœur des gens. Nous prendrons soin de te donner la louange, l'honneur et la gloire, car nous le demandons dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen et Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et tout le monde se sent bien? Tout le monde se sent bien? Après avoir été corrigé, vous continuez à vous sentir bien? Alors il semble que vous soyez prêt pour la parole. Il semble que vous soyez prêt à ce que l'ange du Seigneur mette sa main à l'intérieur avec du feu et tire ce bébé nouveau-né hors de là. Amen. Il semble que vous soyez prêt à ce que votre langue de feu soit ajoutée à la pyramide. Frère Norman, pour la cassette. Maintenant, c'est très difficile de faire ce que je suis en train de faire ici, car c'est un message que j'aimerais prêcher debout. Mais si j'étais venu ici aujourd'hui étant guéri, je ne pourrais pas prêcher ce message. Non, je serais en train de courir partout ici. Je ne pourrais pas être capable de me tenir tranquille. La manifestation des 7 voix vécues. Vous m'avez probablement entendu mentionner ceci de nombreuses fois, parce qu'il me l'avait donné au début de l'année. Mon sujet. Écoutez attentivement maintenant. Le reflet des 7 esprits d'Élohim. Écoutez, entend que 7 voix vivantes dans l'épouse Oméga. Vous avez saisi? Mon inspiration est le reflet et la perfection. Quand vous verrez le reflet commencer à apparaître, ce sera la perfection. Le 28 février 2004, vers 5 heures du matin, l'inspiration a frappé mon cœur alors que j'étais couché, j'espérais être guéri, parce que je voulais consacrer la Bible ouverte sur le mur là-haut. Je disais, Seigneur, si je pouvais seulement être guéri aujourd'hui. Et alors il m'a parlé, 7 voix vécues. Si je me suis assis, j'ai attendu, et il parla de nouveau. La manifestation des 7 voix vécues. Je pensais, est-ce un message pour commencer la 3e phase? Dans le lexique grec, mon frère Carlos Moreno m'avait envoyé ceci au printemps, et je l'ai incorporé au message ici, comme fondement pour ce que je voulais dire. Ceci est la définition de logos, selon le dictionnaire explicatif Strong. Pour vous, les prédicateurs et les étudiants, vous trouverez ça au numéro
3056, Logos. And then it speaks about it being word, Ainsi, il explique ici que c'est une parole, un dicton, un compte-rendu, un discours, word Christ, la parole, or Christ, thing. ou une chose. So therefore I want to take it as a speech. Alors, je vais prendre la chose comme un Of discours. speech, En ce qui concerne le discours, a 1a, word une parole uttered by a living exprimée voice par une voix vivante embodies a conception or qui idea, renferme une conception ou une idée, such as John wrote. tout comme Jean In the beginning a was the écrit word « Au commencement était la parole that embodied ». Cela God. formait le corps du Logos, la parole, Elohim, Logos. le Logos. Huh? So he said he had the best Ainsi, il a dit, for it. In the beginning qu'il was avait the word. le meilleur. Au commencement était The la word parole. was with God and the La word parole était was avec Dieu et la parole était Dieu. We're back to the Bible. Nous sommes de retour à la Bible. Amen. Amen. A word uttered by a living voice Une embodies parole exprimée a par une conception or voix idea. vivante, donnant la conception, une idée. Part 1b. Partie 1b, When someone has said, ce que quelqu'un a dit. one, a word. 1, une parole. 2, The saying of God. les paroles de Dieu. 3, un décret, Mandate or order. un mandat You ou must un be ordre. living Ainsi, to say these things. vous devez être vivant pour dire ces choses. 4 4, of the moral precepts given by des God. préceptes moraux donnés par Dieu. 5, Old Testament prophecy la prophétie de l'Ancien Testament given by the prophets. donnée par les prophètes. 6, what is declared, a thought, Ce qui est déclaré, declaration, une pensée, aphorism, une déclaration, un way, aphorisme, saying, a dictum, a maxim. un dicton, une maxime. So I give you that explanation so you know what. Ainsi, je vous donne ces explications afin que vous sachiez ce dont je parle. Okay? OK? So now, Ainsi maintenant, in the Greek, fin du grec, a living voice must speak une voix the vivante logos. doit parler le logos. It says the logos Il a dit le is a logos word uttered by est a une living parole voice. exprimée par une voix vivante. And the sayings of God. Et les paroles de Dieu. Said there, Old Testament prophecy Il y a aussi la given by prophétie de the l'Ancien prophets. Testament donnée par les prophètes. Well, what about the seven, Eh bien, messages qu'en est-il from the seven church angels? des 7 messages, des 7 âges de l'Église? Would that be living also? Est-ce que c'est vivant aussi? How we thank God Combien nous remercions for the Dieu seven live voices pour les 7 of voix the seven vivantes, church ages. les 7 âges de l'Église. The seven church age messengers, Paul, Les 7 Ephesus, messagers des 7 âges de Irenaeus, l'Église, Smyrna, Paul, Martin, Éphèse, Pergamos, Irénée, Smyrne, Columba, Martin, Thyatira, Pergame, Colomba, Luther, Thyatire, Sardis, Wesley, Luther, Sardes, Philadelphia, Wesley, Philadelphie, Malachi 4, Laodicea. Malachi 4, Laodicée, Malachi 4, Saint Luke 17, Malachi 30, 4, Saint Luc 17, 30, Apocalypse 10, de 1 à 7. Malachi 4 lived and Malachi 4 a vécu manifested all seven et manifesté lived voices. toutes les 7 voix vécues. Number one, he Numéro un, restored back to faith. il a restauré la foi. Number two, he Numéro 2, introduced Messiah, il a introduit le Messie, revealing the Son of Man. révélant le Fils de l'homme. Number three, Numéro 3, he revealed all the il a révélé mysteries of God, tous les mystères de Dieu, and written hidden. écrits et écrits cachés. Written that you can read it, Écrits and ceux que vous written pouvez hidden. lire et écrits cachés, cachés. He revealed all of it. Il a tout révélé. Because I read to you in the beginning, Car je vous l'ai lu au commencement, en 1962, dans la parole parlée, la semence originelle, que la Bible devait être terminée lorsqu'Élie viendrait sur la scène. Ainsi, le 6e ange devait ouvrir 6 seaux, et ensuite Élie viendrait révéler le Messie. Amen. Amen. Revelation 10, 3 and 4, you may be seated. Apocalypse 10, 3 et 4. Seven thunders sealed up the 7 hidden tonnerres ont mysteries scellé of the les entire mystères cachés Bible. de la Bible entière. The bride was promised L'épouse in a the reçu la last promesse days. dans les derniers There will come jours a flying eagle qu'un aigle volant to viendrait reveal the mysteries of what God pour révéler has sealed in les the mystères Word. que Dieu avait scellés dans la parole. Revelation 10:7, Apocalypse the six 17, seals and all the loose les ends. 6 sceaux et tous les points en The mystery suspens, of God should be finished. le mystère de Dieu serait terminé. And on a guide, I've been reading this many times Et dans this le summer, guide, je l'ai lu past souvent summer. cet été, l'été passé, Excuse me. The night of the statue of a perfect man. le soir de la statue d'un homme parfait,
October 14, 62, le 14 octobre 62, paragraph 35. paragraphe And the 35, Holy Spirit always speaks of the word. le Saint-Esprit parle toujours de la parole. Il n'exprimera pas de sottise maintenant. Il ne va pas vous parler d'une quelconque interprétation. Il va parler de la parole, de ce qu'elle dit. Et tout ce dont la parole a besoin, ce n'est pas qu'un homme essaie de s'imaginer, mais il faut la révélation. Maintenant, beaucoup dans le message connaissent le message et le prophète par association. Mais moi pas, je le connais par révélation. Car je n'ai pas eu le privilège d'être associé. Qui dites-vous que c'est? Hallelujah. Et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Et vous ne pouvez pas le comprendre maintenant. Mais quand il viendra, il vous guidera. N'est-il pas merveilleux de savoir qu'en 1974, il est venu et vous a guidé dans ceci? Frère Coleman, était-ce l'esprit de vérité? Assurément. Oh, comment puis-je le savoir? Eh bien, lisez Apocalypse 10, 8 à 11. Il est question de miel, ce qui représente le 7e âge. C'est la raison de la venue des sceaux. Maintenant, regardez. À la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu devrait être terminé. Savoir qui est Dieu, ce qu'il est, comment il est, sa nature, son être. Vous êtes censé vous trouver ici tout en haut à ce moment-là. Et il montrait la stature de l'homme parfait. Ici, en haut, l'affection fraternelle. Dans le sceau, le 7e sceau se termine, vous devriez vous trouver ici tout en haut. Maintenant, il y a eu l'ouverture du 7e sceau en 1963. J'en ai parlé, n'est-ce pas juste? Et pendant toute l'année 63, et dans Avertissement puis Jugement, il a dit, je pense que c'était en juillet 63, nous sommes ici au sommet, là où les 7 sceaux ont été parfaitement révélés. Et nous attendons juste maintenant que les 7 derniers mystères dans la venue du Seigneur. Mais il termine le 7e sceau. Et le 7e sceau fut également ouvert et révélé. Et quelle était la révélation? Il a regardé là-dessous, et c'était d'une triple manière. Cela tonnait 7 fois 7 tonnerres. Et puis il a dit, voici la tente. Et il a glissé la tente à l'intérieur, la vision de la tente. Et il a glissé les 7 tonnerres d'Apocalypse 10, et les a mis sous Apocalypse 8, 1. Ainsi c'était parfaitement révélé, mais c'était un secret. Il a dit qu'il viendrait juste à la fin, à la venue du Seigneur, et que les 7 tonnerres étaient connectés avec la venue du Seigneur. Ainsi voulez-vous dire, frère Coleman, depuis la bande de l'enlèvement, que le Seigneur descendra avec un cri? À la fin. Maintenant, nous avons eu l'ouverture en mars 63 et nous avons attendu. Et ce fait que j'ai regardé l'autre jour à Shreveport, j'ai vu là un message de Shreveport en 63. Et Frère Branham disait, je désirais prêcher sur les mystères cachés. Et cela m'a complètement soufflé. Il le disait juste là. Mais j'ai oublié qu'il y a un mariage et que je n'ai pas le temps d'étudier les Écritures. Donc il a attendu. Et je crois que dans le dévoilement de Dieu, venez au dévoilement du Dieu puissant. Amen. C'est quand ça a commencé, parce que chaque mystère serait révélé dans cet Élie, à l'intérieur. Amen. Ainsi, frère Coleman, cela pouvait-il être le commencement, le 14 juin 1964, de la fin du 7e sceau? Sûr, car sous le 7e sceau, il y avait 7 tonnerres, et il devait ouvrir les mystères cachés. À la fin. Donc, nous ne pouvions pas réellement connaître les mystères de Dieu avant d'avoir la révélation de ces mystères cachés, juste? Eh bien, eh bien.
alors nous pouvions savoir qui est Dieu, ce qu'il est, sa nature, son être. Nous sommes censés nous trouver là-haut, à ce moment-là, et être amenés à la pleine stature de fils et filles de Dieu, une église lavée dans le sang de Christ, achetée sans argent dont le prix a été payé par le sang de Jésus-Christ. Sentez-vous que vous êtes là-haut aujourd'hui? Amen. Savoir qui est Dieu, ce qu'il est, et comment il vit, son être, sa nature. Vous êtes censés vous trouver là-haut à ce moment-là. Et cela nous amène à la pleine stature de fils et filles de Dieu. Eh bien, comment arrivons-nous là-haut, frère Coleman? Par la révélation d'Élohim depuis le 20 septembre 1981. Et maintenant nous savons qui est Dieu. Nous savons qui nous sommes et qui est Satan. À la fin, ce qui commence avec la révélation d'Élohim avant le commencement, au commencement et depuis le commencement. Comment est-ce que ça se passe ici avec New York? Je ne sais pas. Rien. Ils sont assis là, morts. Ce que je suis en train de dire ici exploserait en Europe, en Afrique et autour du monde. Et vous êtes juste assis là. Eh bien, je ne vais pas me tracasser avec ça, je vais simplement continuer et je vais laisser sortir ce message et je l'enverrai outre-mer. Nous ne pouvions pas connaître les mystères de Dieu lui-même, savoir qui il est, avant la fin du 7e sceau. Ainsi, les mystères cachés, quand ils sont révélés, ouvrent la parole. Comme nous venons juste de le déclarer, une partie des mystères était scellée de 6 sceaux, Apocalypse 17. Mais il avait une autre partie qui était scellée sous le 7e sceau, avec 7 tonnerres, ce qui était un mystère de lui-même, qui était déjà dans la parole, mais scellé de 7 tonnerres. Apocalypse 10, versets 3 et 4. Et ces mystères cachés seraient le vêtement de noces de l'épouse. Maintenant, vous êtes dans la parole. Mais quand le Fils de l'homme viendrait révéler 7 tonnerres, révéler le mystère de ce qui était écrit dans la parole. Maintenant, regardez, après avoir déjà révélé 6 sceaux, il avait déjà révélé 6 sceaux en mars. Ensuite, le 7e sceau, le Fils de l'homme, il a dit le 7e sceau, qui a 7 tonnerres, serait révélé à l'épouse. Et les 7 tonnerres seraient une révélation de ce qui est scellé dans la parole, un menu à 7 plats pour les aigles. Amen. Ok, prouvons cela. Prouvez sa parole 1964 à la page 26. Ne voyez-vous pas dans les ombres? Parlons-en une minute. Dans les derniers jours, il doit y avoir un endroit préparé pour que la parole soit manifestée. Ce qui était Malachie 4. Malachie 4 a prophétisé il y a longtemps, je crois que c'était en 53. Il y a quelque chose au sujet de New York City. Un endroit qui est préparé pour que la parole soit manifestée. Et quelques autres endroits. Alléluia. Et nous vivons maintenant par l'évidence du nouveau pays. Amen. Le Fils de l'homme. Ainsi voulez-vous dire que le Fils de l'homme est le nouveau pays, le Saint-Esprit? Oui, sous forme de parole. Depuis 39 ans, sous forme de parole, prêchant les promesses. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Ce n'est pas encore réel pour moi en tant qu'expérience, mais gloire à Dieu, c'est à moi. Alléluia. Gloire à Dieu, amen. Ainsi voulez-vous dire que le Fils de l'homme, c'est la parole, les promesses? Oui. Et le Fils de l'homme lui-même a promis de se émorpher lui-même et de revenir
comme cet esprit d'Élohim. Le Fils de l'homme lui-même, en d'autres mots, Élohim était voilé dans le prophète, révélant la parole qui est le pays promis sous la forme de promesses. Ensuite, environ 39 années plus tard, il allait envoyer les 7 esprits Élohim pour confirmer la parole, ce qui est le Saint-Esprit. Et les promesses de la parole allaient se transformer en lumière. La parole faite chair. Amen. Gloire. Amen. Amen, Pennsylvania. Amen, Pennsylvanie. Amen, Pennsylvania. Amen, Pennsylvanie. Okay. Maybe seated. Page 52. Page 52. Glory. I need to wake it up now. Alors, je crois qu'ils sont en train de se réveiller maintenant. Page 52. Page 52. Croyez-vous que nous vivions dans les derniers jours où le Fils de l'homme devait être manifesté? Maintenant, regardez. Ce serait toute la parole qui a été rassemblée par Luther, Wesley, les baptistes et tout cela, et les pentecôtistes. Maintenant, remarquez ce qu'il fait. Tous les 6 sceaux, les points en suspens, il les ramène en lui-même, le 7e sceau. Maintenant, regardez. Il ramène tout cela, tout rassemblé jusqu'à la révélation de ce que tout ça a été. C'est ça le message du prophète. Révéler le Fils de l'homme. Le 7e ange, regardez, devait ouvrir le mystère des 6 sceaux. Il a fait cela. Apocalypse 3,14, le 7e ange à la Odyssée. Il a fait cela. Il était prêt à introduire le Messie. Mais le Messie devait être voilé en lui. Et il vous l'a dit le 14 juin 1964, venez au dévoilement. Tous les mystères seraient révélés dans cet Élie, à l'intérieur. Yes, sir. The 7th seal was to open the 7th angel was to open the 6th seal mystery. Le 7e ange devait ouvrir le mystère des 6 sceaux. Tout est rassemblé dans le Fils de l'homme. Maintenant, regardez. La plénitude des temps est arrivée à la plénitude de sa parole pour manifester la plénitude de son corps. C'est la parole. Maintenant, regardez, nous y allons. C'est la parole parlée, ce qui est la Bible. C'est la parole parlée, manifestée par la parole, qui est la parole. Saint Luc 17:30. Ainsi, il est dans le prophète. Il prend sa parole. Il est dans le prophète. Et il révèle les mystères cachés. Il connaît sa propre parole. De la Genèse à l'Apocalypse. Amen. C'est la parole parlée, la Bible, rendue manifeste par la parole. Saint Luc 17:30 a révélé la parole, le message de Malachie 4, la parole révélée. Et nous l'avons. Alléluia. Est-ce que c'est votre cadeau de Noël? Amen. Well, you're doing good now. Eh bien, ça va bien maintenant. Veuillez vous asseoir. Le 7e ange devait ouvrir le mystère des 6 sceaux. Je fais ceci pour les Espagnols, les hispanophones, afin que les frères ici puissent traduire plus facilement. Le 7e sceau, le Fils de l'homme, révèle les 7 tonnerres, qui révèlent les mystères cachés d'Apocalypse 10, versets 3 et 4. Et la révélation des mystères cachés est l'ouverture de la parole, les mystères révélés. C'est la parole parlée, manifestée par la parole, qui a révélé la parole. Et la parole révélée est le message de Malachie 4, d'Apocalypse 10, de 1 à 7. Les mystères cachés ouvrent le pays promis. Gloire à Dieu. Ne comprenez-vous pas? Le Saint-Esprit a été lié au fleuve Euphrate. Je veux dire, ces anges faux oints ont été liés au fleuve Euphrate. Et le Saint-Esprit doit être libéré dans les derniers jours.
et il est libéré au travers du Fils de l'homme en tant que promesse. C'est pourquoi je me suis tenu ici. Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Jacob grâce, Joseph perfection. Dieu l'a dit. C'est à moi. Amen. Est-ce que c'est à vous? Eh bien alors dites-le. Amen Pennsylvanie. Vous l'avez saisi? Amen Nat. Yes, sir. Amen. Glory. Gloire au Seigneur. The opening of the word. L'ouverture de la parole, les mystères cachés, ouvre le pays promis, les promesses de la Bible, scellées depuis la fondation du monde, ce qui est le pays des promesses du Saint-Esprit. Amen, le Fils de l'homme. Malachie 4 a aussi promis que la dynamique viendrait sur notre mécanique. Cela fait 39 ans de la parole, la parole, la parole. Cela se pourrait-il qu'en 2005, la 40e année, il va y avoir une nouvelle année de jubilé? Parce que cela va venir à la parole premièrement. Il a dit à la veuve, cuis-moi premièrement un gâteau, et les signes suivront. Ainsi, il devait y avoir 39 années de parole, la parole, la parole, la parole. Merci Seigneur, parce qu'à New York, c'est la révélation, révélation, révélation. Ainsi, en 1974, j'ai commencé à prêcher les promesses des 7 tonnerres du nouveau pays. Amen, le Fils de l'homme. Dans le monde se désagrège. De Shreveport en 1963, page 27, voici pourquoi je l'ai fait. Nous sommes comme Abraham. Abraham a reçu la parole. Tout ce qui était contraire à la parole, il l'appelait comme n'existant pas. Et tout vrai enfant né de Dieu reçoit la parole de Dieu. Et peu importe ce que quiconque dit, ou si le système parle contre cette parole, la parole est vraie de toute manière. Nous y voilà. Dieu est obligé de vous rencontrer sur la base de ses promesses. Regardez. En dehors de ses promesses, il ne peut pas vous rencontrer parce que vous vous êtes retranché vous-même de lui. Et il est la parole. C'est comme un jeune homme avec sa fiancée. J'ai promis de te donner cet anneau. Et tout à coup, elle change d'idée. J'ai pas dit ça. J'ai dit l'anneau. Je pensais que tu avais dit une voiture. Non, j'ai dit un anneau. Vous avez saisi? En d'autres mots, il a dit qu'il y aurait un quintuple ministère. Et eux, ils disent qu'il n'y a plus de ministre. Il n'a pas dit ça. Il a dit un quintuple ministère. Ils disent, quand vous croyez le message, vous avez le Saint-Esprit. Il n'a pas dit ça. Il a dit par un seul esprit, nous sommes tous baptisés dans un seul corps. Et une langue de feu entre là. Ils disent, croire le Saint-Esprit, c'est recevoir la parole. Ils ont changé. Recevoir, croire. Mais en attendant, il a dit, par un seul esprit, vous êtes baptisés dans le corps. Et il l'a prouvé par le baptême de Noé, de la terre avec l'eau. Le sang de Christ a sanctifié la terre et le Saint-Feu. Et il réclame notre terre de la même manière. Eau, sang, esprit. Mais ils ont changé ça. Ainsi il a dit, je vais te donner un anneau. Mais je croyais que c'était une voiture. Je croyais que c'était une maison. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit un anneau. Oh, frère Coleman, voilà pourquoi il y a tant de confusion aujourd'hui. Oui, parce qu'il ne reste pas avec la parole.
Dieu est obligé de vous rencontrer sur base de ses promesses. En dehors de ses promesses, il ne peut pas vous rencontrer parce que vous vous êtes retranché de lui. C'est la raison pour laquelle notre monde se désagrège. En conclusion, nous pourrions dire, tout ce qui est contraire à cela est comme n'existant pas. Ainsi, tout ce qu'ils disent n'existe pas, ce n'est même pas là, ce sont des vanités mensongères. Un tel système fait de main d'homme, nous ne regardons pas à cela, non, monsieur. Étant alors baptisés dans son royaume, nous sommes maintenant assis dans les lieux célestes en Christ Jésus, avec notre roi oint avec nous, nous réjouissons avec la parole promise du royaume, ointe et confirmée juste au milieu de nous. Et voilà, la promesse du royaume. Rien ne peut vous nuire. Non, monsieur. Ainsi, amen. Nous y voilà. Ainsi, Dieu est obligé de vous rencontrer sur base de ses promesses. En dehors de ses promesses, il ne peut pas vous rencontrer parce que vous vous êtes retranché de lui. En 1975, j'ai prêché un message intitulé « 7 voies vécues » en février à Beaumont, en juillet à Fort Wayne, et ensuite je suis allé à Porto Rico, en Amérique du Sud, et aussi à Trinidad, et j'ai prêché les 7 voies vécues. Et en mai 1976, je suis allé à Montréal, au Canada, et je l'ai prêché là. Ainsi, le 28 février, il a dit 7 voies vécues. C'est pourquoi je pensais que je serais peut-être guéri au mois de mai, et que je prêcherais en mai de cette année. Alors j'ai dit, Seigneur, je vais changer le titre en la manifestation de cette voie vécue. Et cet ange voit, d'Apocalypse 10, 8 à 11. Il a dit, non, ne change pas cela. Ramène-le plutôt à la confirmation de cette voie vécue. J'ai dit, oh, ok. Non, 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 n'y ajoute rien. Ce que je t'ai donné était la parole. L'inspiration. C'est pourquoi je vais confirmer les 7 voies vécues par la manifestation des 7 voies vécues. Ainsi, le mot « vécu » n'est pas utilisé comme une description. Numéro 1. Il est plutôt utilisé comme une action vécue par vous. Non pas décrire quelque chose, mais une action vécue par vous. Et au travers de vous, par cette voix vivante. Et ceci est le tonnerre qui va secouer le royaume de Satan. Quand cela commencera à vivre, et nous sommes juste là maintenant, tout comme les 7 messagers devaient être une voix vivante pour parler le Logos, car le Logos est une parole émise par une voix vivante. Selon la stature d'un homme parfait, cette épouse doit aussi avoir une action vécue par vous, et au travers de vous, par cette voix vivante, ce qui est le tonnerre qui va secouer le royaume de Satan. Maintenant, nous allons découvrir qui sont ces 7 questions. Quelles sont les manifestations plurielles des 7 esprits d'Élohim? Apocalypse 5, verset 6. Alors je regardais, je vis au milieu du trône et des 4 animaux et des anciens, un agneau comme s'il avait été immolé, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Oh, nous voyons que les 7 cornes et les 7 yeux étaient les 7 esprits de Dieu qui parcouraient toute la terre. Quelles sont les manifestations de cet esprit d'Élohim? Avant le commencement, au commencement et depuis le commencement? Eh bien, l'esprit de Dieu, l'esprit surnaturel Elohim, celui qui existe par lui-même, la tribu, l'éternel, la grande fontaine d'amour, les 7 arcs-en-ciel, la pensée, les 7 esprits d'Elohim, le reflet de la perfection. Dans la série La révélation de Jésus-Christ, page 620, paragraphe 195, voilà votre arc-en-ciel aux 7 couleurs.
Il a été meurtri pour nos iniquités, le châtiment de notre paix était sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Dieu l'a frappé, l'a meurtri, l'a écrasé et brisé, afin qu'il puisse refléter par ses blessures mortelles le pardon des péchés, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la gentillesse, l'humilité. Les 7 esprits de Dieu sont les 7 fruits de l'esprit qui allaient se refléter dans son peuple. Avez-vous saisi ça? 7 fruits de son esprit. Et l'esprit de Christ dans votre pyramide, sous le Saint-Esprit, devait manifester une vertu dans chaque âge, un fruit, une vertu. Vous avez saisi? Ainsi, les 7 esprits de Dieu sont les 7 fruits de l'Esprit qui allaient se refléter dans son peuple. Et ces 7 choses doivent se refléter au travers de nous. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Il a été meurtri, déformé, afin que la lumière de Dieu, resplendissant au travers du corps de cet homme, puisse racheter le monde entier. Si je suis élevé de cette terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Observez ces couleurs de l'arc-en-ciel alors qu'elles se reflètent. Page 626. Où Jean se tient-il au jugement? Lisons un peu plus loin, afin que vous saisissiez le tableau. Et du trône sortaient des éclairs, des tonnerres, des voix. Maintenant, c'est de là que j'ai pris mes écritures dans l'Apocalypse 4, du verset 1 à 5. Et il y avait 7 lampes de feu. Attendez qu'on y arrive. Qui brûlaient devant le trône. Qui sont les 7 esprits de Dieu, reflétant la lumière de Dieu dans l'Église, venant directement du trône de Dieu, pas d'un séminaire, pas d'un évêque, mais du trône de Dieu. Maintenant, regardez, par une révélation de la puissance de sa résurrection, faisant de lui le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est cette étoile qui se tiennent là, en reflétant cette lumière, la lumière de la Shekinah, de la gloire de la Shekinah, du Saint des Saints, cette lampe de feu posée au sommet de ce chandelier, reflétant sa lumière, ses couleurs, de sa puissance, de sa résurrection, directement dans l'Église. Amen. Vous allez découvrir quand ça commencera, d'où cela est venu. Dans la série sur l'Apocalypse, à la page 666, il le reprend ici, remarquez. La voix du trône, remarquez. Devant le trône, il y avait 7 étoiles. Les voix des étoiles, des voix. Vous voyez, il y en a davantage ici dans Apocalypse 4 ou 5. Nous allons voir. Du trône sortaient des éclairs, des tonnerres, des voix. Non pas une seule voix, des voix au pluriel. Qu'était-ce? Dieu parlant à l'Église, se reflétant au travers des 7 esprits. Quand le véritable oint de Dieu parle, c'est la voix de Dieu. Le rejeter, c'est ôter le chandelier. Eh bien, comment quelqu'un peut-il venir ici pendant toutes ces années et puis le rejeter et s'en aller ailleurs dans la ville? Il n'y a pas de chandelier là. Ils s'en sont simplement éloignés. Des voix, les voix des 7 âges de l'Église, ici dans le coin, des voix qui parlent avec des éclairs et des tonnerres. Page 668. Maintenant des voix, les voix des 7 trompettes. Il y avait les voix des 7 étoiles, 7 messagers, maintenant regardez. Et 7 lampes devant le trône, qui sont les 7 esprits de Dieu. 7 lampes. Approchons-nous un peu ici, le trône, le lieu saint, la congrégation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 étoiles, 7 lampes, 7 messagers, 7 esprits. Cela ne veut pas dire que Dieu est en 7 esprits, mais 7 manifestations du même Saint-Esprit. Au sommet de votre pyramide, il y a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit de Christ conduit dans la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, cette manifestation du seul Saint-Esprit. Et le prophète est venu avec un message pour rassembler tout cela dans le Saint-Esprit, ce qui est le Fils de l'homme, la parole. C'est votre message de Noël. Amen. Page 668.
les voix de cette trompette. Il y en avait 7. Juste ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 étoiles, 7 lampes, 7 messagers, 7 esprits. Cela ne veut pas dire que Dieu se trouve en 7 esprits, mais 7 manifestations du même Saint-Esprit. Le même. Où est le Saint-Esprit? Ici au trône, resplendissant dans chaque âge de l'Église et reflétant l'Esprit dans chaque âge. Cet Esprit, cet âge de l'Église, reflète ainsi les voix de Dieu, Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il y avait des voix, 7 lampes de feu, 7 esprits, qui sont les 7 esprits de Dieu. Page 672, les trônes, les éclairs, quoi? 7 lampes, 7 étoiles appelées les 7 esprits. Les étoiles sont les 7 esprits, voulant dire 7 manifestations du Saint-Esprit de cet âge de l'Église. Les 7 trônes de miséricorde pour les gens. Les voici. 7 trônes de miséricorde, cet âge de l'Église, cette Église, cette étoile, cette manifestation, cet esprit, cette lampe. Oh, comme Dieu est parfait! C'est pourquoi nous sommes imparfaits. Mais il a dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Comment pouvons-nous l'être? Par le précieux sang de Jésus-Christ, nous oublier nous-mêmes et simplement vivre en lui. Vous y voilà. Combien c'est précieux. Eh bien, eh bien. Apocalypse 4, tout ceci concerne Apocalypse 4 du verset 1 à 5, le trône. Nous avons saisi maintenant 7 lampes de feu qui brûlent devant le trône, qui sont les 7 esprits de Dieu, reflétant la lumière de Dieu. Dans l'Église, directement depuis le trône de Dieu, dans chaque âge. Cela venait directement du trône de Dieu, par une révélation de la puissance de sa résurrection, faisant de lui, Hébreux 13:8, cette étoile qui se tenait là en train de refléter la lumière, cette lampe de feu se tenant au sommet du chandelier, reflétant sa lumière, ses couleurs, sa puissance de résurrection directement dans l'Église. Et je voudrais ajouter juste là, quelle est la première et la dernière pluie dans le discernement des esprits? La première et la dernière pluie ensemble, le Saint-Esprit est la première et la dernière pluie, manifestée par la puissance et la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Ainsi qu'était-ce? Des voix au pluriel. Dieu parle à l'Église, reflétant lui-même, les voix qui parlent avec le tonnerre et les éclairs, une voix vivante, soit parler le Logos. Ainsi, quand le Saint-Esprit a touché Paul, Irénée et Martin, ils étaient vivants. Alors ils pouvaient parler pour leur âge, le Logos. Amen, Gabriel. Tu dois vivre. Ça ne peut pas être une voix morte qui ne connaît rien. Tu dois être en feu. Amen. Prêchez cette parole. Église, est-ce que vous recevez quelque chose? Je sais que c'est de l'enseignement, mais je dois vous transmettre ceci. Ainsi maintenant, une voix vivante doit parler le Logos. Il dit, le Logos est une parole exprimée par une voix vivante. C'est une action vécue par vous, au travers de vous, par cette voix vivante. C'est le tonnerre qui va secouer le royaume de Satan. À la page 668, la voix de cette trompette, cette étoile, cette messager, cette lampe, cet esprit, cela ne veut pas dire que Dieu est en cet esprit, mais cette manifestation du même Saint-Esprit. Cette étoile appelée cet esprit, voulant dire cette manifestation du Saint-Esprit dans les 7 âges de l'Église, les 7 trônes de miséricorde pour les gens. Je reprends ceci en long et en large pour vous. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Comment vient cette perfection? Maintenant, nous arrivons dans Joseph Perfection. Ainsi, vous devez savoir ceci.
Comment la perfection vient-elle? Par les 7 esprits d'Élohim, formant l'image parole en vous. De la parole 2 Pierre 1, 4 à 7. Je pensais toujours, Seigneur, la dynamique, quand elle viendra, la dynamique et la mécanique, mais comment serai-je parfait? Car la dynamique est tombée sur les pentecôtistes et ils ne sont pas arrivés à la perfection. Ils avaient des dons. Alors quand j'ai eu la révélation, j'ai compris qu'Élohim était 7 esprits. 7 esprits avec 7 arcs-en-ciel. Alors j'ai compris ce qu'il m'avait dit en 64. Jacob, grâce, Joseph, perfection. Et 40 années plus tard, maintenant, voici que vient la manifestation du vêtement arc-en-ciel. Pour vous rendre parfait. Comment la perfection vient-elle? Par les 7 esprits d'Élohim, formant l'image parole en vous, la parole de 2 Pierre 1, 4 à 7. Ainsi, les 7 esprits d'Élohim, vous saisissez, ils vont former l'image parole, car le message de Frère Branham, il rassemble tout et le tire en lui-même et apporte un message de perfection. Ce qui est juste dans la ligne de ce qu'il m'a révélé en 1964. Joseph, perfection. Amen. Ainsi, nous voyons qu'il n'y a pas cet esprit, mais cette manifestation du seul Saint-Esprit dans les 7 âges de l'Église. Que sont les 7 esprits d'Élohim? Cette manifestation du Saint-Esprit unique. Ainsi maintenant, page 783, dans la série La Révélation de Jésus-Christ, maintenant regardez. Il y a 7 sauts, 7 phases dans ce grand plan de la rédemption. Il y a 7 quoi? 7 sauts de la rédemption, 7 esprits de Dieu. Si on trouvait ça, si vous voulez le voir, il est dit 7 esprits. Et il continue, il dit, au paragraphe 203, que sont ces 7 esprits? Ces 7 messagers. Bon, maintenant, nous voyons que les 7 esprits sont 7 hommes. Columba, Irénée, Wesley, Luther, et ainsi de suite. Vous voyez, 7 esprits qui sont 7 hommes, 7 anges, ce qui sont 7 messages. Paragraphe 204, 7 sceaux, 7 esprits, 7 anges, 7 cornes, 7 églises, 7. Il y a 5 fois 7, et 7 est la perfection, 5 est la grâce. La grâce de Dieu dans ces 7 âges de l'Église, ces 7 messagers hommes, des hommes, ces 7 esprits de Dieu, les 7 sceaux du plan de la rédemption. Nous y sommes maintenant, les 7 cornes signifient 7 âges. Ainsi, voulez-vous me dire que les lampes, les yeux, les esprits, c'est tout la même chose? C'est le Saint-Esprit. Eh bien, gloire à Dieu. Maintenant, vous comprenez ce que le 20 septembre signifiait pour moi. Je comprends tout ceci par révélation. Je ne sais pas comment un prédicateur pourrait réellement comprendre les 7 sceaux si vous n'étudiez pas la série sur la révélation, sur l'Apocalypse. C'est de là que j'ai tout reçu. Je l'ai étudié pendant des années, avant même d'entendre parler des tonnerres. J'ai étudié la série sur l'Apocalypse. Voilà pourquoi le 20 septembre, juste pour mettre cela sur bande, le vendredi 20 septembre 1974, l'inspiration suivante me fut donnée entre 10h30 et 11h. Les 7 tonnerres sont les 7 voix des étages de l'Église, qui sont cette manifestation du Saint-Esprit. Voyez-vous ce que je disais là? Dans l'Église, comme la foi, une voie vécue, une vertu, la vertu, une voie vécue, la connaissance, une voie vécue, la tempérance, une voie vécue, la patience, une voie vécue, la piété, une voie vécue, l'affection fraternelle, des voies vécues, 7 voies vécues pour construire l'Église parfaite afin qu'elle soit coiffée de la pierre de fête. Il construit ces individus de la même manière. Ces voies ont secoué le royaume du diable dans chaque âge. C'est une voie vécue. C'est le tonnerre qui secoue le royaume du diable. L'épouse de chaque âge a vécu la vertu, voix, parole pour son âge. Et nous devons vivre toutes les 7 pour cet âge-ci.
Malachi 4 restored back to the church 7 voices. Malachie 4 a restauré 7 voix pour l'Église, pour que l'épouse vive et manifeste l'affection fraternelle comme sa vertu de son âge. C'est pourquoi lorsque la charité tombera, l'épouse ne manifestera pas seulement une vertu, mais elle manifestera en réalité 7 voix comme un tonnerre pour secouer le royaume du diable. Le 7e ange terrestre a parlé sur la terre. Le corps épouse parole sur la terre fait entendre les voix des 7 tonnerres. Regardez ce que j'ai mis ici, avec la parole ouverte. Ainsi, depuis 1974, je savais que la parole devait s'ouvrir, et je ne comprenais pas encore toute la chose, mais par inspiration, je l'ai mis là. Maintenant, c'est ici, c'est ouvert. Le 7e ange s'avance après l'ouverture du 7e sceau avec les 7 derniers tonnerres mystères, la voix de Dieu, pour restaurer la foi au reste. La parole qui était dans l'Église primitive comme une seule voix de Dieu s'étend sur 7 âges de l'Église comme cette manifestation du même Saint-Esprit qui était dans l'Église primitive. Le 7e ange ramène la manifestation avec un message pour l'épouse des derniers jours. Elle reçoit le message parole comme la voix de Dieu en 7 parties. Regardez, cela la réveille, c'est le réveil pour elle. Les 7 tonnerres qui retentissent dans l'épouse, 7 marches qui sont ajoutées parce qu'elle est une avec la voix originale. Alors les 7 voix sortent comme une seule voix de la résurrection. Chaque vertu parole, vécue comme la parole de Dieu pour son jour et son âge. L'arbre épouse complètement restauré vivra à nouveau avec les 7 manifestations du Saint-Esprit en elle, avec des signes, prodiges et miracles. La parole en 7 parties est maintenant née en manifestation au milieu de vous, permettant au Saint-Esprit de confirmer que vous prêchez la parole. Hébreux 2:4, Dieu rendant témoignage avec des signes, prodiges et divers miracles, et les dons du Saint-Esprit, selon sa propre volonté. Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même, hier et aujourd'hui et pour toujours. Je suis si heureux d'être associé avec des gens comme vous, regardez, qui ne croient pas seulement qu'il est le même hier, mais aujourd'hui. Ah, croyez-vous qu'il est le même aujourd'hui et demain? Amen. Gloire à Dieu. Bien. J'ai presque terminé. Maintenant, le 27 septembre 1974, les 7 tonnerres sont les 7 voix des 7 âges de l'Église. Maintenant, regardez. Vous pourriez aussi le dire ainsi. Peut-être qu'ils n'aiment pas ma révélation. Tout va bien en ce qui me concerne, pas de problème. J'ai pas de problème avec ça. Ainsi, si vous désirez le dire autrement, vous pourriez le dire ainsi. Les 7 messagers qui appellent les 7 âges de l'Église sont les 7 tonnerres. Que pensez-vous de ça? Et si vous ne l'aimez pas ainsi, voici une autre manière. Les 7 tonnerres sont les messages des 7 anges des Églises. Cela veut dire la même chose. Les 7 tonnerres sont les 7 voix des 7 âges de l'Église. Ainsi, si vous ne voulez pas le dire comme moi, eh bien, dites-le autrement. Tout va bien. Maintenant, regardez. Les 7 tonnerres. Le Seigneur m'a parlé en 1974. Il m'a dit, l'inspiration des 7 tonnerres. Les 7 tonnerres sont une révélation de quelle semence planter pour le réveil des 7 tonnerres de l'épouse. Et cette révélation, les tonnerres l'avaient. Et ce qui étaient les semences se trouvait dans Apocalypse 10, versets 3 et 4, les mystères cachés, les choses dont il a dit, scelle-le. Et c'était la révélation de ces mystères cachés. Et ce sont les semences à semer pour votre réveil.
Maintenant, vous comprenez les 30 dernières années? J'ai semé ces semences des mystères cachés. Amen. Le 20 septembre 1980, Amen, Pennsylvanie. Okay. Are you right with it? Fine. Tout va bien? September 20th, 1981. Le 20 septembre 1981. L'inspiration m'a frappé jour pour jour, 7 années plus tard. Maintenant, vous allez comprendre mon inspiration. C'était Lévitique 25. Quand vous arriverez dans le pays, vous ensemencerez le sol pendant 6 ans. Je n'avais pas saisi ça tout de suite, je me demandais ce que cela voulait dire. Au verset 20, 21 et 22, dans la 6e année, il y aurait une bénédiction commandée qui allait subsister pendant 3 ans. Ainsi Dieu allait tellement bénir le sol par l'accroissement qu'il y aurait assez de nourriture pour la 7e année, la 8e année et la 9e année. Est-ce arrivé, frère Coleman? Oui. Quand? J'ai semé les semences. Quand nous sommes entrés dans le pays, par révélation, les fils de l'homme, les tonnerres. Ça a commencé à 75, 76, 77, 78, 79, 80. Cela fait 6 ans. Et j'ai semé les semences dans le pays, le fils de l'homme, pendant 6 ans. Qu'est-ce qui s'est passé la 7e année? Eh bien, j'étais sur le mont Tremblant, là. Il a dit, tourne la nuée. J'ai tourné à New York et à Beaumont, en France, et en Afrique du Sud. J'ai tourné la nuée des enseignements de 6 années vers Christ, la dynamique sur la mécanique. Et que s'est-il passé, frère Coleman? Il est revenu à New York en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. La dynamique s'est déversée. Je n'ai rien fait. La 7e année, vous êtes censé vous reposer. Et le Saint-Esprit se déverse dans la 7e année. Est-ce arrivé? Certainement. Vous avez les brochures, vous avez les bandes. Oh, frère Coleman, maintenant je comprends. C'est l'inspiration d'Élohim. Oui. Et Dieu l'avait caché. Puis nous sommes arrivés en 82. Quand vous arrivez dans la 8e année, vous devez semer les semences à nouveau. Et j'étais à Porto Rico sous la tente en 82. Toute la chose, et puis nous avons terminé. Et nous sommes arrivés au printemps avec le cavalier à l'encrier, le sceau de Dieu, la nouvelle naissance, et c'était là. La 9e année arrivait, le temps de la moisson. Ainsi de 75 à 83, cela fait 9 ans. Et c'est l'inspiration qu'il m'avait donnée en 1968. C'est déjà arrivé. Et vous en êtes les réceptacles. Amen. Et bien, gloire à Dieu. Amen. Maintenant, le 20 septembre 1980, le Saint-Esprit m'a donné les paroles suivantes. Les mystères de cette tonnerre viennent vers l'épouse comme la parole révélée, une semence qui va produire le miracle. Eh bien, je vous ai dit, prêchez les semences, mais j'espère que ces hommes pourront s'en saisir et y donner plus de sens et l'amener à la vie. Soyez-en les juges. Amen. Ainsi donc, une semence qui produira le miraculeux, le 20 septembre 1981, la révélation d'Élohim, la dynamique. Dans le message, au commencement était la parole, la révélation, voici ce que j'ai écrit tôt ce matin-là, la révélation des 7 esprits d'Élohim, étant les attributs de Dieu comme une pensée, le grand Dieu surnaturel, et la révélation de la dynamique pour confirmer la mécanique. Et Dieu a ramené ces bandes en 2004 pour confirmer la mécanique.
Ainsi, qu'est-il arrivé en 1980-82? Le Saint-Esprit est descendu comme étant charité, une onction spéciale pour confirmer la révélation des 7 tonnerres, seulement pour un signe, car beaucoup sont partis de toute façon, et il l'a ramené, voyez, en 2004. Et pourquoi il fait cela? Parce que ça devait être là, comme transition. Vous êtes sur la deuxième et vous continuez à avancer et tout à coup, vous atteignez Elohim. Maintenant, vous êtes dans une transition. Et il y a cette onction spéciale sur les bandes. Et vous vous habituez à ressentir. Et l'onction et la révélation se déversent simplement. Et puis tout à coup, vous arrivez à la manifestation de cette voix vécue. Et puis alors, subitement, le Saint-Esprit est là. La même onction. Et vous êtes déjà dedans. Amen. Alors en février 2004, le Saint-Esprit m'a fait aller au sous-sol et là j'ai ressorti les bandes de 80-82 pour donner la foi à New York et Pennsylvanie et à nos amis avant le commencement, au commencement, depuis le commencement pour nous donner la révélation du mystère de Dieu. À la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu serait terminé. Savoir qui est Dieu, ce qu'il est, comment il vit, sa nature, son être. La triple révélation de l'inspiration Elohim. Savoir qui est Dieu, savoir qui vous êtes, savoir qui est Satan. Maintenant, nous savons que l'inspiration des 7 tonnerres a été confirmée par l'inspiration Elohim. J'espère qu'elle a été confirmée à New York. Alors cela veut dire que les 7 voix vécues depuis les 30 dernières années peuvent maintenant être manifestées. Parce que c'est mûr. C'est quelque chose. Ils ne disent rien. Je veux dire, est-ce que c'est mûr? Eh bien alors dites-le. Je le dis, mais si vous ne dites rien en retour, je ne sais pas si vous comprenez ou pas. Parce qu'Elohim est ici pour confirmer la mécanique. Elohim revenant au temps de la vie en tant que dynamique sur la mécanique. La manifestation des 7 voix vécues, le reflet des 7 esprits d'Elohim, 7 voix dans l'épouse Oméga. Et le reflet sera la perfection. Maintenant, frère Coleman, êtes-vous un prophète? Non, je ne suis pas un prophète. Je suis votre frère. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Les oreilles se sont tendues sur celle-là. Je crois que les antennes sont sorties, bien haut. Tu vois, ils ont été loin avec ça. Et pendant ce temps-là, j'expose tout ça ici et ils ne disent rien. C'est incroyable, hein? Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Jeffersonville 1958, Apocalypse 13:8. Voici l'esprit qui a de la sagesse. Combien savent que la sagesse est l'un des dons de l'esprit? Voyez. Voici l'esprit qui a de la sagesse. Maintenant, arrêtez-vous. Voyez dans tous ces âges de l'Église, le Saint-Esprit parle. Comment ces dons seraient opérants dans les derniers jours? Nous avons le don de guérison, il est bien actif. Mes frères, il y a d'autres dons. C'est juste l'un d'entre eux. C'est une chose mineure. Mais voici un don bien supérieur. Lequel serait le meilleur? Le don de sagesse du Saint-Esprit pour rassembler la parole correctement et montrer à l'Église où nous nous trouvons ou simplement obtenir la guérison de quelqu'un. Comprenez-vous ça ici? La sagesse a assemblé la parole de Dieu et ça s'est terminé aujourd'hui. Vous avez saisi? Alors la guérison commence. Amen. Nous voulons tous être en bonne santé, mais je préfère que mon âme soit en bonne santé plutôt que mon corps à tous les coups. Et vous pourriez être guéri aujourd'hui, mais si vous n'avez pas la foi, vous allez perdre votre guérison. Elle s'en ira. Frère Branham l'a dit. Voilà là. Voici le Saint-Esprit qui parle à Jean sur l'île de Patmos, que celui qui a de la sagesse. Eh bien, qu'avez-vous fait, frère Coleman?
Voici ce que j'ai fait. À la page 33 maintenant, la Bible dit que vos fils et vos filles prophétiseront. Maintenant, que signifie le mot prophétiser? Ça veut dire quelque chose par inspiration ou à l'avance. C'est un mot composé. À la page 34, la circoncision de l'Ancien Testament était dans la chair, mais dans le Nouveau Testament, Joël a dit, « Je déverserai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. » Maintenant, le mot prophétiser ne signifie pas enseigner. Prophétiser, c'est soit dire une expérience sous inspiration ou dire quelque chose à l'avance, quelque chose qui est sur le point d'arriver. Maintenant, regardez. Cela devrait-il arriver 2 ou 3 fois et tout serait OK? Non. Cela doit être la même chose tout le temps. Sinon, ce n'est pas la parole de Dieu. Je veux dire que pendant 40 ans, vous avez dû dire la même chose? Oui. Sinon, ce ne serait pas la parole de Dieu. Vous ne seriez même pas assis ici. Vos fils et vos filles prophétiseront, signifiant qu'ils vont soit dire à l'avance ou témoigner. Maintenant, si vous regardez dans le dictionnaire biblique, et voyez si ce n'est pas juste, vos fils et vos filles prophétiseront. Oh, ainsi, ce n'est pas nécessaire que vous soyez un prophète. Non. Vous devez avoir la sagesse pour rassembler la parole de Dieu et vous montrer où vous en êtes. Et alors, toutes les choses qu'il m'a dites, c'est une expérience que j'ai eue sous inspiration. C'est pourquoi je vous en ai témoigné. J'ai témoigné que le Saint-Esprit m'a dit, Jacob grâce, Joseph perfection. Je vous ai témoigné, le cri du roi est dans le camp. Je vous ai témoigné de l'affection fraternelle, le pardon, les 7 tonnerres et tout le reste. J'ai témoigné d'une expérience qui m'a été donnée sous inspiration. Vous avez saisi maintenant? J'ai témoigné l'amour fraternel, l'affection fraternelle. J'ai témoigné la sainte décence, la prophétie et réprimandé les esprits et le sang de 7 tonnerres. J'ai témoigné la place en Christ, le temps de l'adoption. C'est mon témoignage. Oh, qui dites-vous que c'est? Oh là là. Eh bien, j'ai presque terminé. Gloire à Dieu. Je crois que certains esprits sont complètement ébahis. 27 ans 1981. Seigneur, comment dois-je prêcher le livre de la vie de l'agneau, la rédemption? Il m'a dit, dans 2 parties, Elohim et le Logos. J'ai dit, oh, maintenant, comment devenons-nous une voix vécue? La révélation des 7 tonnerres est une révélation de vie. Votre vie dans le livre de la rédemption de l'agneau. Et la vie est votre nom. Non pas la vie de l'église de Laodicée, non, non. La vie de la parole. La vie de la parole de 2 Pierre 1, 4 à 7. Foi, vertu, connaissance, tempérance, patience, piété, affection fraternelle. Cette voix vivante, c'est votre vie, c'est votre nom, c'est votre esprit. Okay. Just about finished. A few more minutes. J'ai presque terminé. Vous avez encore quelques minutes. Okay. Dans la statue de l'homme parfait, page 47, vous souvenez-vous de l'arbre épouse? Vous souvenez-vous du sermon sur l'arbre épouse? Ils l'avaient dévoré, ils l'ont taillé, les branches dénominationnelles ont été taillées. Il a suscité un autre âge et il y eut des branches dénominationnelles, il les a taillées. Mais le cœur de cet arbre continue de croître. Au temps du soir, il y aura de la lumière, voyez-vous. C'est alors que vient Christ, le Saint-Esprit. Jésus descend et se place lui-même à la tête de l'Église. C'est qui est le Fils de l'homme. Et il ressuscitera cette Église étant son propre corps. Voilà le corps et la façon dont Dieu s'attend à ce que nous croissions en tant qu'individus, la façon dont il a amené son Église à grandir.
Chaque âge de l'Église devient une seule grande Église. Voyez-vous, il n'était pas requis de ces gars-là. Il parle des âges de l'Église. Ceux qui étaient ces gars, ceci n'était pas requis d'eux. Voyez-vous, il a amené son Église de la même manière avec laquelle il produit son peuple. Et Pierre dit ici cette chose. La foi, la vertu, montant jusqu'à la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, et ensuite l'amour de Dieu, le Saint-Esprit. Christ, maintenant nous y voici, dans la personne du Saint-Esprit, vient sur vous dans le vrai baptême du Saint-Esprit, et vous avez ces 7 vertus scellées en vous. Alors Dieu vit dans un tabernacle appelé la construction, le tabernacle vivant de la demeure du Dieu vivant. Quand un homme possède ce genre de choses, alors le Saint-Esprit vient sur lui. Vous pourriez parler en langue, vous pourriez imiter tous les dons de Dieu, vous pourriez faire cela, mais jusqu'à ce que ces vertus ici soient en vous, vous êtes encore en dehors du véritable fondement de la foi. Mais lorsque ces vertus grandissent, alors que vous avez ajouté ceci à cela, alors vous êtes un monument vivant, vous êtes une idole en mouvement, en action. En d'autres mots, je vous ai dit ce que j'ai dû traverser en tant que signe depuis 1966 jusqu'à 1974 pendant 9 années. Et la 10e année depuis 1964. Et là, les vertus sont nées en moi. Je ne le savais pas, mais elles naissaient. Il ne l'a pas dit avant que je revienne du Canada en 1974, au mois de juillet. J'étais assis sur une chaise, fatigué. Je me demandais, où vais-je aller maintenant après la Géorgie? Et il m'a dit, la charité, le lien de la perfection. Ainsi, j'ai prêché ce message en juillet 1974. Et alors il m'a dit, ces vertus sont nées en toi. J'étais complètement abasourdi. Ensuite est venue la révélation. Je suis allé à Saint-Thomas, va vers l'ange. Cette expérience a pavé le chemin pour la révélation des 7 tonnerres. Alors je pensais, c'est juste pour mon église. Il a dit non, tu dois sortir. Tu dois sortir. Je dis, comment vais-je faire? Il m'a dit, appelle-les simplement des constructeurs, des gardiens, des dignitaires. Et toi, prêche la parole. C'est ce que j'ai fait. De 75 jusqu'à 80, 6 années, semant ces choses. J'ai fait cela. Et puis le Seigneur a donné du repos, inspiration Elohim. En 82 et en 83, le Saint-Esprit s'est déversé. Ensuite, la formation à l'image de la parole. Et là, entrer dans un endroit d'épreuve. Vous m'avez entendu parler de la partie A. Et comment cela peut être pire que ceci? Le 31 décembre 2003, il m'a révélé que j'avais déjà été dans tout ceci depuis 20 ans. Et je ne savais pas que je devais encore traverser une année, ce qui faisait 21 ans. Et puis alors il m'a dit, maintenant tu as terminé. Ainsi va là-bas et apporte cette inspiration. Et je vais terminer la deuxième phase. Voilà ce que je suis en train de faire. Ainsi, quand cela commence à sortir, vous dites, eh bien, pourquoi ce gars crie-t-il comme ça? Oh, il a déjà donné ce message depuis 21 ans. Ce sera si humble et simple. Et si vous n'avez pas le signe pour l'examiner, vous ne saurez pas ce que c'est. Je pensais que vous étiez censé faire ceci ou cela. Eh bien, ils pensaient la même chose de Frère Branham. À Jeffersonville, Tucson, ils pensaient la même chose. Et ils n'ont pas vu ce qu'ils pensaient qu'ils allaient voir. En attendant, ce qu'ils ont vu, c'est ce que Dieu avait dit. Ainsi, vous avez saisi maintenant? Ainsi, ça devait naître, être testé, oui, éprouvé durant les 21 dernières années, prouvant qu'elles sont à l'intérieur par toutes sortes de tests et d'épreuves et tout le reste. Voilà ce que j'ai traversé. Ainsi donc 3 et 1. Ainsi vous allez avoir 3 et 1. Maintenant, je ne suis plus un signe. J'ai traversé cela. Et merci Seigneur, il m'a dit, tu es juste sur la 3e phase. Et ceux qui arriveront, celui qui arrivera le premier à maturité, bien, les premiers arrivés à maturité, ceux-là seront adoptés. Ainsi nous sommes tous au point de départ à partir d'aujourd'hui.
Et juste, just kind of talking to you by the wayside. et je vous parle simplement le long du chemin. So we're all here together now. Ainsi, nous sommes ici tous ensemble maintenant. Finish all my signs. Et j'ai terminé tous mes signes. You're on the third phase. Il a dit, tu es sur la troisième phase. Ainsi, il n'y a pas de partie A ni partie B. Troisième phase, la place en Christ, le temps d'adoption. Amen. Go to the angel of the Lord. Allez vers l'ange du Seigneur, car il désire mettre une langue de feu là. Amen. Amen. So we got it. Ainsi, vous avez saisi Testing. naissance, And then test, proving that it's in there. épreuve pour prouver que c'est à l'intérieur afin qu'il vienne sur vous. Et il ne peut pas, à moins de le voir là. Et cela doit être au travers d'un endroit d'épreuve. Et quand cela arrivera, You may be seated. He said, when that il dit, happens, quand ça arrivera, grow in there, you add it quand to vous that. aurez grandi là-dedans, Monument, vous aurez ajouté, vous allez être un monument vivant, une idole en mouvement, en action. Lorsque nous pouvons nous prosterner non pas d'une manière imaginaire devant le Dieu vivant, mais une vertu vivante, une connaissance vivante, une patience vivante, une puissance vivante, une connaissance vivante, une image vivante, la stature de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? La même chose que Jésus a fait, marchant de la même façon, faisant les mêmes choses qu'il a faites, parce que ce n'est pas une chose imaginaire. Il y a une réalité qui le prouve. Et vous, ce que je veux dire? Les matériaux de construction, il continue, c'est la maison dans laquelle Dieu demeure. Non pas un grand bâtiment avec une grosse cloche au sommet, une haute flèche, mais tu m'as préparé un corps dans lequel Dieu peut vivre, un corps dans lequel Dieu peut marcher, peut voir ces éléments, où Dieu peut parler, où Dieu peut travailler, une instrumentalité vivante de Dieu, Dieu marchant sur 2 pieds en vous. Les pas du juste sont ordonnés par le Seigneur. Dieu marchant en vous, car vous êtes des épîtres écrites, lues de tous les hommes. Et si la vie de Christ est en vous, vous porterez la vie que Christ a portée. Eh bien, nous y voilà. Nous y voilà, les amis. Une puissance vivante venant par un Dieu vivant, Elohim, cet esprit reflétant cette voix vivante dans l'épouse, une parole exprimée par cette voix. Nous avons saisi maintenant, je termine maintenant, la manifestation de cette voix vécue, une action vécue par vous et au travers de vous. Maintenant, alors que le Saint-Esprit est déjà ici depuis le 6 novembre, le 7, le 21 novembre, je vous ai dit comment il viendrait. Voici, mon esprit coule librement. Cela veut dire un temps d'adoption. Vous devez être adopté pour voir son esprit couler librement. Quelqu'un ici doit être adopté. Alors, l'esprit coulera librement. Avec de nombreuses manifestations. Et aussi, frère Robledo a prêché le 5 décembre, et vous avez vu la puissance qui sera là en prêchant la parole. Et cela m'a fait sortir de prison. Amen. Comprenez-vous, il m'a dit que j'allais sortir de la prison, des afflictions et de la maladie. Il lui a dit de rendre hommage au ministère. Avez-vous entendu cela? Joseph Perfection. Avez-vous entendu ce qu'il a dit? Joseph était en prison quant à leurs idées, ce qu'ils pensaient que vous devriez faire, ce qu'ils pensent, faites ceci et faites cela. C'est la prison dans laquelle je me suis trouvé pendant 40 ans. Ou alors ils sont partis. Et vous savez qui est parti? Ils m'ont mis en prison. Mais il a dit que j'allais en sortir. Avec le vêtement arc-en-ciel. Je ne suis pas dans leur prison. Non, non. Vous n'allez pas m'emprisonner là. Vous pouvez vous asseoir. Ainsi vous avez saisi maintenant. Amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Ainsi maintenant, quand le Saint-Esprit tombera, vous comprendrez pourquoi c'est et pourquoi faire. C'est pour une action vécue par vous, et non pas et par vous, par cette voix vivante. Ce sera le tonnerre qui va secouer le royaume de Satan. Une voix vivante doit parler le Logos. Le Logos est une parole exprimée par une voix vivante.
juste pour le ramener. Dans l'âge de l'épouse, nous devons manifester les 7 esprits d'Élohim, cette manifestation du Saint-Esprit unique, comme 7 arcs-en-ciel de perfection, le vêtement de Joseph aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ainsi, j'enfonce le clou, ce qui va coiffer mon inspiration du 10 novembre 1964, la révélation de Joseph Perfection, une semence qui a été exprimée dans la première apparition, le cri de la venue du Seigneur. 1 Thessaloniciens 4,16, Jésus fait les 3 choses, le cri, la voix, la trompette. Est-ce le temps que Michael s'avance? Selon Apocalypse 22,17, l'esprit, Michael, et l'épouse disent bien, les 7 esprits d'Élohim, formés de Dieu, la perfection. J'ai presque terminé, encore 10 minutes. Question-réponse sur les Hébreux, page 432. La vie éternelle n'a pas de fin, car elle n'a pas eu de commencement. Elle ne peut pas mourir, car elle n'a jamais eu de naissance. Elle n'a pas de commencement de jour, ni de fin de temps. Et la seule façon de vivre éternellement, c'est de recevoir quelque chose qui est éternel. Et Dieu existait avant qu'il y ait quoi que ce soit. Il était Dieu. Dieu n'a jamais eu de commencement et il n'a pas de fin. Et vous non plus. Et Dieu, c'était ce grand esprit. Nous nous le représentons comme les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. L'arc couvrirait en fait la terre s'il ne touchait pas la terre. Ce serait juste un cercle à cause de la courbure de la terre, ce qui le fait. Comme Dieu est éternel, il était l'amour parfait, la paix parfaite, la joie parfaite, la satisfaction parfaite. Tous ces 7 esprits, comme nous les avons dans l'Apocalypse, ils sont sortis, ils formaient Dieu. C'était la perfection. Toute autre chose, en dehors de cela, est quelque chose qui a été perverti. Maintenant, la seule manière, nous voulons tous y retourner, n'est-ce pas? La seule manière pour retourner à la perfection est de revenir avec cette perfection-là, ce qui est Dieu. Et c'est la grande révélation d'Élohim, étant 7 esprits, pour nous ramener à la perfection. Voyez-vous ce que c'est maintenant? Sinon, il n'y a pas de chemin de retour. Mais la révélation d'Élohim, les 7 esprits, 7 arcs-en-ciel, et cela va vous former à l'image parole. Et vous avez bien des difficultés à obtenir que quelqu'un comprenne cela. Il vous regarde simplement. Vous savez. Maintenant, nous devons arriver à la perfection pour ramener Frère Branham et tout le reste de l'épouse. Ainsi, s'il y a quelqu'un ici qui ne le veut pas ou quoi que ce soit, je sais que moi, je vais arriver à la perfection. Juste ici à New York. C'est juste. Sans fin, sans rien, c'est juste pour toujours la vie éternelle. Page 504. Il y a 7 marches qui vont vers Dieu, car les 7 esprits, comme il descend, il est descendu en 7 marches. Très bien. Si vous allez sous l'autel de Dieu, il criait, « Combien de temps pouvons-nous retourner? Ils sont là en bas, ils nous attendent. » Ainsi donc, dans ces 7 marches, comme les 7 esprits, 7 voix vivantes vont nous ramener. Oh my, who do you say this is? Oh, qui dites-vous que c'est? My. So, then that'll bring down the capstone. Ainsi, cela fera descendre la pierre de fête pour emmener l'épouse prédestinée dans le ciel par les 7 marches. Quelle promesse avons-nous pour la manifestation d'Apocalypse 22, 17? Voici ma dernière écriture. Et l'esprit et l'épouse disent bien. J'en ai parlé souvent, mais je vais le mettre sur la cassette et j'aurai terminé. Christ révélé dans sa propre parole. Maintenant, il dit, à la page 19, 20, maintenant, c'est dans les yeux prophétiques de Malachie 4 et ainsi de suite. Maintenant, il ne reste rien d'autre pour qu'il vienne, sinon que lui-même y entre, parce que c'est la dernière chose qui soit. Ensuite, c'est l'intelligence, et nous n'avons pas d'intelligence par nous-mêmes, c'est la sienne, voyez-vous. Ensuite, à la page 39, la lumière. Vous ne pouvez pas voir avec vos mains, et cependant, c'est une partie du corps. Vous ne pouvez pas voir avec les oreilles, et cependant, elles peuvent entendre. Vous ne pouvez pas voir avec le nez, il sent les odeurs. Vous ne pouvez pas voir avec les lèvres, bien qu'elles parlent. C'était l'âge pentecôtiste. Mais maintenant, c'est le temps de l'œil, voir, prophétique. Malachie 4, voyez-vous. Maintenant,
Il n'y a pas de faculté qui bouge au-delà de l'œil. Ce qui vient ensuite, c'est l'intelligence, qui est Christ lui-même, qui contrôle le corps entier. Il n'y a pas de faculté en mouvement. Au-delà de cela, tout est terminé. Et c'est là où nous sommes, Église, aujourd'hui. Il ne reste rien, si ce n'est l'intelligence. Et ce message vous prépare pour l'intelligence, qui est la dynamique. Maintenant, sera-ce Michael, la voix de l'archange, dans l'apparition de la deuxième partie de la vie du Seigneur, pour ramener la manifestation de cette voix vivante? Sera-ce Michael? Qui est la voix de l'archange? Eh bien, découvrons-le. Page 577, dans la série La révélation de Jésus-Christ. Je vais juste passer ici. Cette voix, en parlant de la voix de Dieu, était la voix de Christ, juste la voix de Christ. La même voix qui a sommé Jean de monter, et la même voix qui a sommé Lazare de sortir du tombeau, la voix de l'archange. Christ est la voix de l'archange, voix d'archange. Ainsi, tout ce que je fais est de répartir correctement la parole et la connecter avec 1 Thessaloniciens 4,16, où j'ai vu le cri, la voix de l'archange. Je viens juste de le connecter avec les citations et ainsi de suite, et avec l'inspiration. C'est pourquoi je l'ai mis dans Apocalypse 22, 17. L'Esprit est Christ. L'Esprit est Christ. Apocalypse 22, 17. Et la voix de l'archange est Christ. Ainsi, c'est Christ. Ce n'est pas mystérieux, étrange, vous savez. Ainsi, Christ est la voix de l'archange. Amen. Dans la bande de l'enlèvement, 1 Thessaloniciens 4:16, Jésus fait les trois. Le message du cri, on a qui 4, Saint Luc 17:30, Apocalypse 10, 2 à 7, la voix de l'archange est la partie suivante. Christ. Saisissez-vous cela maintenant? Je mets ceci, une semence, la voix de l'archange de 1 Thessaloniciens 4:16. Maintenant, le cri était l'apparition de Christ en William Branham, Fils de l'homme, pour révéler le message, les mystères cachés, ce qui est le pays promis. Et nous sommes censés nous emparer du pays comme Josué. Juste. Et parfois, quand c'est nécessaire, nous pouvons dire « Soleil, arrête-toi ». Amen. Ainsi, la deuxième partie sera l'apparition, le cri, l'apparition, la voix de l'archange, l'apparition, la trompette de Dieu, la venue en réalité. Mais il essaie de vous préparer à la venue. Eh bien, frère Coleman, voulez-vous dire que la voix de l'archange est Christ, qu'il est la voix de l'archange dans l'épouse, comme l'intelligence dans Apocalypse 22, 17. Voulez-vous dire que Christ sera voilé en vous? Oui, c'est juste. Pouvez-vous me donner une citation pour ça, frère Coleman? Sûr. Dans le dévoilement de Dieu, 14 juin 1964, page 41. Vous êtes les épîtres écrites, lues de tous les hommes. Traduisez ça comme ceci, vous êtes des épîtres qui ont été écrites, car vous ne pouvez rien y ajouter, qui sont lues de tous les hommes, la parole de Dieu manifestée. En d'autres mots, avec Pierre et Jean, ils percevaient que c'étaient des hommes sans instruction, ignorants, ils n'avaient pas d'instruction, mais ils pouvaient remarquer qu'ils avaient été avec Jésus. Ils étaient ignorants et sans instruction, mais c'était des épîtres écrites, lues, qui avaient été avec Jésus, parce que Jésus se manifestait à travers eux. Christ, voilé dans leur chair, manifesté, rendu vivant, comme il l'était en Moïse. Ainsi, si c'était assez bon pour l'alpha, c'est assez bon pour l'oméga. Christ voilé dans votre chair. Croyez-le.
No wonder about it. Ne vous posez pas de questions à ce sujet, croyez-le. Okay. Ok, Praise God, we're here. nous y sommes. The spoke word original seed, Voilà la parole 57. parlée, la semence originelle, page 57. What's it Maintenant, gonna frère be? Coleman, Here's a promise que here. va-t-il y avoir ici? Eh bien, voici une promesse. Très bien. Here's what I'm trying to say. Voici ce que j'essaie de dire, ce que Frère Branham a dit. La loi de la reproduction produit selon son espèce. Genèse 1, 11. Last days, En ces derniers jours, the true church bride la véritable église épouse arrive à la pierre de fête. Ce sera une super église, une super race. Bien sûr qu'ils le seront parce que Christ, Michael, l'archange sera en eux. Huh? For when omnipotence speaks, Car the lorsque miraculous l'omnipotence does parle, take place. le miraculeux s'accomplit. Come on now. Allons maintenant. Amen. Amen. As they near the Alors great qu'ils headstone, s'approchent de la grande they pierre de will be fête, so much like him, ils seront tellement comme lui, be in his very au image, point d'être à son in order image to be même, united with him. afin d'être unis avec lui. There's your seven spirits Voilà vos sept esprits, forming into the word image. se formant à l'image parole. Ils seront un. It will be the very C'est la manifestation même de la parole du Dieu vivant. Les dénominations ne pourront jamais produire cela. Ils produiront leur credo et leur dogme mélangés avec la parole, et cela amènera un produit hybride. Maintenant, il dit ici, à la page 58, quelle harmonie. Jésus ne faisait rien moins de le voir faire au Père, où le Père lui-même montrait premièrement l'harmonie entre Dieu et Christ, Saint Jean 5, 19. De même l'épouse, il lui montre sa parole de vie, il lui montre, elle la reçoit, elle n'en doute jamais. Rien ne peut lui nuire, pas même la mort, car si la semence est plantée, l'eau la fera lever à nouveau. Maintenant, j'ai un grand alléluia. Voici le secret. Et je viens juste de terminer de vous montrer le secret. La parole est dans l'épouse, le logos. Et la pensée de Christ, Elohim, pour savoir ce qu'il désire qu'il soit fait avec la parole, et elle le fait en son nom, elle a le ainsi dit le Seigneur. C'est le secret, le Logos et Elohim ensemble. Vous avez saisi? La parole Logos est dans l'épouse, et la pensée Elohim, l'intelligence de Christ, pour savoir ce qu'il désire qu'il soit fait avec la parole, et elle le fait en son nom. Elle a le ainsi dit le Seigneur. Voilà votre acte 5 de 12 à 16, la guérison dans l'ombre de Pierre, Saint Jean 14, 12, Saint Marc 16, l'épouse en action, comme une épouse parole parlée, adoptée. Apocalypse 22, 17, l'esprit d'épouse dit, viens, Christ, la voix de l'archange, voilé dans sa chair. 1 Thessaloniciens 4, 16, trois choses, le cri, l'apparition, la voix, l'apparition, la trompette, la venue. Le ministère de Christ, Éphésiens 4, de 11 à 13, amènera l'épouse à la perfection, un homme parfait. Elohim, les sept esprits, de retour dans l'épouse, seront la manifestation des sept voix vivantes, un reflet des sept esprits d'Elohim, comme sept voix vivantes dans l'épouse Oméga. Le reflet sera la perfection, le ministère de l'étoile du matin qui est donné aux vainqueurs. C'est la troisième phase dans leur endroit d'épreuve. Ils remportent la victoire, ensuite ils sont adoptés et placés positionnellement. Que le Seigneur vous bénisse richement. J'ai terminé. Frère Bellomo, les musiciens, gloire à Dieu. Poussons un cri. Amen. Ouvrons-nous maintenant. Vous avez entendu la parole. Maintenant, mettons de l'eau sur la parole. Amen. Ainsi, priez pour moi. J'ai terminé maintenant. Il m'a dit, vous pouvez voir que je ne pouvais pas être guéri et amener ceci. Je devais amener ceci premièrement et ensuite être guéri. Et j'ai aussi une cassette que Frère Norman a copiée d'une bande magnétique, le message « L'étoile du matin » de 1973. Oh là là, j'ai eu un temps merveilleux avec cette bande. C'est un message pour la troisième phase tout entière. C'est de la prophétie. C'est prophétique. Du 25 novembre 1973. Je crois que ce sera une bénédiction pour vous. Amen. Jusqu'à ce que je vous revoie, priez pour moi. Amen. Je vous apprécie.
Que le Seigneur vous bénisse et soit avec vous. Gloire à Dieu. Bien, Église, que Dieu vous bénisse.